Monsieur Kunku, bonjour. Bonjour à vous. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi, 20 ans après les événements, vous portez cette affaire devant la justice en assignant l'État? Je voudrais bien préciser que c'est très important que vous m'ayez donné la parole, puisque c'est la première fois que dans une affaire qui est encore en cours en justice, j'interviens pour préciser la position technique qui est la mienne en tant qu'avocat. Un client, M. Bazano, est venu me voir et il s'est plaint de l'usurpation de l'identité. Il s'est trouvé en effet que, en tant qu'expert comptable qui était son état à l'époque des faits, il avait accompagné et je dirais même prêté sa technique à un inventeur. Et l'affaire ne s'est pas faite. Ça s'est passé au Koweït au moment où il y avait les puits de pétrole qui étaient en feu. Et quelques années après, il a découvert que son nom était utilisé dans les banques et que le compte sur lequel son nom était utilisé, il y a eu un transfert à peu près de 23 milliards pardon, de dollars USD. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que toute cette affaire, moi en la recevant, ma question était de dire, mais quel est le problème? Et pourquoi ce problème est arrivé? Le problème, c'est ce que je vous ai dit, on a usurpé l'identité de mon client. Donc c'est ce que je poursuis jusqu'à la fin de cette affaire. Maintenant, pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là? Eh bien, je me rends compte qu'il y a eu dysfonctionnement des services de l'État. Et parmi ces dysfonctionnements, je crois qu'il y a 3 services qui sont concernés. Il y a l'INPI qui avait reçu les brevets et qui a normalement autorité à la fois pour vérifier l'antériorité des brevets, mais également vérifier aussi l'utilisation de ces brevets. Et il s'est trouvé aussi que le ministère de l'époque, le ministère de l'Industrie, a fait des recommandations d'une société pour laquelle il n'a jamais été attesté que cette société avait inventé le système qui a été utilisé au Koweït. Il y a enfin le fait qu'ils ont déposé en arrivant sur place au Koweït, ils avaient déposé, j'entends par là M. Bazano et les personnes qui étaient avec lui, ils avaient déposé leurs pièces d'identité, leur passeport, tous ces éléments, et ce sont ces mêmes éléments qui ont été utilisés par la suite au niveau des banques, et en fait, qui ont fait qu'ils puissent avoir des comptes. Donc tous ces éléments, ça crée quand même un faisceau de signes qui amène à penser qu'il y a eu de caractériser, un, le dysfonctionnement des services français, et jusqu'à l'ambassade elle-même, et 2, qu'il y a eu véritablement, puisque j'ai les copies des écrans, véritablement, l'usurpation d'identité de M. Bazano. Et dès l'instant que ces éléments sont caractérisés, moi, je me retrouve en tant qu'avocat devant une position, non pas qui soit diffamatoire à telle personnalité politique ou économique ou qui que ce soit, mais devant des faits qui me conduisent devant le tribunal pour dire il faut que justice soit faite. Cet homme, et vous dites justement avec raison, vous dites pourquoi 20 ans après? En fait, ce n'est pas 20 ans après, cela fait plus de 10 ans qu'il se bat. Et plus de 10 ans qu'il est au courant, plus de 10 ans qu'il écrit à tous les ministères, plus de 10 ans qu'il tente des procédures. Évidemment, il n'est pas avocat, il se trompe souvent de procédure, mais n'empêche que depuis 10 ans, c'est un peu comme une sorte de mouche enfermée dans un verre, il se bat de tous côtés pour qu'on l'entende au moins. Mais il n'a jamais été entendu. Quand il fait des émissions, les émissions sont censurées derrière. Et toutes ces choses, c'est quand même des choses qui sont assez étranges. Alors, 20 ans après, d'accord, je comprends votre explication, mais malgré tout, on a parlé d'une personnalité politique éminente, française, qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui, et on peut penser que votre démarche a un arrière-plan politique, puisque certains utilisent d'ailleurs votre signation dans ce sens-là. J'ai découvert comme vous, sur le net, mon assignation, parce que quand nous établissons une assignation, il y a forcément un droit de lecture du client. Et puis quand je finis mon assignation, il y a forcément un exemplaire qui est remis au client.
le client, je dirais, pratiquement est souverain dans ses choix. Il a semblé sans doute que pour le client, c'était important au moment où M. Strauss-Kahn, Dominique Strauss-Kahn, qui est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, c'est aussi un confrère avocat, donc il lui a semblé sans doute que c'était le moment opportun pour lui, pour qu'enfin il soit entendu. C'est du moins comme cela que j'ai reçu son action. Et alors, il n'a pas fait tout de suite, lui-même, directement. Il a cherché un organe qui, sans doute, a beaucoup plus de résonance dans son expression, qui est politique de vie. Certainement, le choix de M. Bazzano était de dire, vous, politique de vie, vous qui êtes connu, s'il vous plaît, parlez de moi. Et c'est vrai que, sur ce point-là, il a raison. Il a raison. Ce n'est pas un avocat qui va l'empêcher de le faire. Maintenant, politique de vie, c'est un organe politique. Et certainement que pour le politique de vie, le moment était un moment idéal. Maintenant, arriver à dire que c'est M. Strauss-Kahn qui est mis en cause, c'est vrai que dans l'assignation, il y a des points d'intervention sur lesquels il est important que M. Strauss-Kahn puisse s'exprimer. Ça, je crois que ça me paraît une chose importante. Mais on ne dira jamais que Dominique Kounkou a voulu causer du tort à M. Strauss-Kahn. Ce n'est pas cela. Ma démarche, je le reprécise, est une démarche d'avocat. Je reste sur le fait qu'on me dise pourquoi, comme vous disiez bien, 20 ans après, on a ignoré un homme qui a perdu sa famille, qui a perdu son cabinet, qui a perdu son honneur, et sur le dos duquel on a encaissé beaucoup d'argent. Et deux hommes, puisqu'il y a l'inventeur aussi. Il y a aussi, bien entendu, l'inventeur. En premier, c'est l'inventeur, mais dans la mesure où l'inventeur, je n'en suis pas l'avocat, évidemment, je parle principalement de M. Bazzano, qui est mon client. Donc, c'est cette démarche-là. Donc, cela est certainement fort ennuyeux pour M. Strauss-Kahn, mais peut-être aussi, je ne sais pas si c'est pas moi de donner un conseil, mais je pense qu'un grand arbre doit peut-être soigner ses racines. Je crois que dans cette affaire, bon, quand on veut regarder le dessous des choses, on sait bien que c'est très compliqué derrière, et qu'il y a eu beaucoup d'argent, comme on dit, une affaire de gros sous, mais le malheur est qu'on a oublié un petit. Et le petit peut faire tomber un grand arbre. Donc c'est peut-être le moment justement d'arriver à trouver, même à un niveau transactionnel, de quoi faire qu'il y ait une porte de sortie de toute cette affaire. Hein. Bon, enfin, je pense qu'on comprend ce que je veux dire, parce que c'est à ce niveau-là que le problème se situe. Tout à l'heure dans l'échange off, vous me disiez que Bazzano a une explication. Bazzano, c'est un nom qui veut dire pierre de touche, je crois, en grec. Il ne faudrait pas que cette pierre de touche renverse tout l'édifice politique. Je dirais peut-être même toute la société politique française. Parce que vous savez, pour quelqu'un qui a tout perdu, on a envie de dire qu'il n'a plus rien à perdre. Donc c'est peut-être une leçon vraiment qu'il faut tirer. Mais voilà, les choses sont précises. À mon niveau, c'est vraiment une démarche technique. Et je ne la lâcherai pas, cette démarche technique. C'est certainement ça, pour ceux qui ont lu l'assignation et qui connaissent les dessous de l'affaire, c'est la finesse de cette assignation. Elle n'est pas là pour éclabousser qui que ce soit, mais elle est là pour viser réellement un problème qui a été négligé, c'est l'usurpation de l'identité de mon client, causée par le dysfonctionnement de tous les services qui ont travaillé sur ce dossier, les services français. Merci, M. Kounkou. Merci à vous.